Alexis Lacroix est donc avec nous. Bonjour cher Alexis. Bonjour Steve Nadjar. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive et à la une cette semaine de l'hebdomadaire de la communauté juive, les défis de l'État israélien et des Israéliens de manière générale pour l'année 2022. Alors voilà, on pourrait dire qu'évidemment toutes les années présentent des défis particuliers. Néanmoins, là vous avez quand même un emboîtement de crises, mais aussi de défis et qui permettent de les surmonter. Le premier, bien sûr, c'est la crise sanitaire. On y consacre d'ailleurs une double dans le dossier spécial. Évidemment, Naftali Bennett a pris le taureau par les cornes et les résultats d'Israël sont assez bons d'ailleurs en comparaison de l'Europe. Aujourd'hui d'ailleurs, Israël passe à la 4e dose pour les personnes les plus fragiles de plus de 60 ans. C'est évidemment une très bonne décision. Et puis par ailleurs, il y a aussi bien sûr une réflexion grandissante sur les traitements ciblés qui vont sans doute se développer au cours de l'année qui vient. Mais évidemment, le gros morceau, si j'ose dire, est davantage politique. Vous savez mieux que quiconque que Naftali Bennett avait fait l'objet de critiques de la part de certains qui trouvaient qu'il n'avait pas forcément une stature internationale affirmée. Relativement en tout cas, à Benyamin Netanyahou. Évidemment, par contraste avec Binyamin Netanyahou. Alors il faut reconnaître, il faut rendre à César, si j'ose dire, Bibi, ce qui lui revient. C'est évidemment lui qui, sur le plan de l'action diplomatique internationale de l'État d'Israël, est l'auteur, l'initiateur en tout cas, de ce processus de rapprochement avec le monde arabe qu'on appelle le monde arabe modéré, sunnite modéré, qu'on appelle les accords d'Abraham. Ce qui s'avère, si vous voulez, dans le dossier que nous publions, c'est que Naftali Bennett, aujourd'hui, a parfaitement conscience qu'il faut qu'il reprenne le flambeau de cet héritage et qu'il le fasse prospérer. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on a mis en une le bel avenir des accords d'Abraham. Et c'est vrai que ces derniers jours, vous le savez, bien sûr, Steve, il y a eu les annonces de négociations avec plusieurs pays musulmans, les Comores, les Maldives, mais aussi l'Indonésie. L'Indonésie, si vous me passez l'expression, c'est là aussi, c'est un gros morceau du monde musulman, on va dire modéré, qui est en train de se tourner vers l'État d'Israël. Et derrière, on en dira peut-être un mot si vous voulez, derrière, bien sûr, Naftali Bennett est loin d'être, si vous voulez, ignorant de ces matières-là. Il y a le paramètre très important, qui est celui de l'Arabie Saoudite, qu'évoque d'ailleurs notre éditorialiste avec Alexandre Adler dans sa tribune. Et évidemment, ce paramètre-là, au fond, il ne faut pas se leurrer, il conditionne sur la durée, au cours de l'année qui vient, mais peut-être même au-delà, l'avancement global de ce processus de rapprochement diplomatique, de normalisation et de fraternisation. Et c'est peut-être si Riyad donne son feu vert et un jour, était en mesure d'officialiser cette amitié avec l'État juif, entre nous, franchement, faut pas se leurrer, ça changerait tout. C'est la marche la plus haute à exactement, monter. C'est-à-dire c'est la plus... Si on prend une métaphore sportive, je sais que vous aimez le sport, vous présentez une excellente émission de sport le lundi sur Radio J, c'est la plus haute marche du podium. C'est-à-dire que si effectivement Israël, avec Naftali Bennett, arrive à faire en sorte que le régime saoudien, dont on peut penser par ailleurs ce qu'on veut, c'est pas un régime parfaitement démocratique, tout ça est vrai, mais qu'ils reconnaissent la légitimité de l'existence juive en Eretz Israël, ce serait, si vous voulez, une petite révolution copernicienne sur le plan diplomatique et notamment dans le monde arabe. Alexis, également à la une cette semaine d'Actualité Juive, l'hommage évidemment aux victimes des attentats de janvier 2015 en particulier, à ceux de l'Hyper-Cacher. Bien sûr, si vous voulez, c'est une date qui est restée gravée dans les mémoires de tous les Français, mais même plus largement dans le monde, de l'ensemble des citoyens attachés à la liberté et à la lutte contre le terrorisme et contre l'antisémitisme. Tous les juifs du monde sont conscients qu'il y a là un moment d'effroi collectif absolu, qui s'inscrivait dans une séquence terroriste évidemment bien connue des Français, et il est à la fois très important que ceci fasse l'objet de tous les éclaircissements possibles de la justice, mais j'allais dire au-delà même de ça. Qu'est-ce qu'on demande au fond aujourd'hui ? On demande que les Français aient la pleine conscience de ce qui s'est occasionné là. C'est-à-dire au fond depuis plusieurs années, nous en sommes tous conscients, des voix d'ailleurs les ont annoncées avant tout le monde, c'est quoi la jonction la plus dangereuse, le combustible le plus explosif ? C'est la jonction de l'islamisme et de l'antisémitisme. Et l'Hyper-Cacher représente cette jonction sombre, cette jonction noire, et c'est pour ça que dans la mémoire collective et dans la mémoire juive en particulier, dans la mémoire républicaine et juive, cet événement, cette atrocité, doit continuer longtemps à occuper une place prépondérante. Un dernier mot sur un homme, un haut fonctionnaire qui justement a toujours été très sensible à ces enjeux. Gilles Clavreul, vous accordez un long entretien. Gilles Clavreul est vous avez raison, c'est un haut fonctionnaire, il est préfet honoraire. Aujourd'hui, il anime un think tank, c'est un proche de Manuel Valls, il a travaillé à ses côtés à la tête de la DILCRA à l'époque. Ils avaient fait d'ailleurs un très bon boulot dans la lutte contre l'antisémitisme et tous les discours de
légitimation de l'islamisme. Et aujourd'hui, il fait un livre sur l'État. L'État, aujourd'hui, revient, d'ailleurs, grâce à Emmanuel Macron, le quoi qu'il en coûte, c'est lui, le quoi qu'il en coûte dans la crise sanitaire, mais ça va au-delà. Et au fond, Clavreul nous donne des instruments pour penser la nécessité, pour la France de demain, d'un réinvestissement de l'État, qui ne se limite pas d'ailleurs à la question de la dépense publique. C'est pas seulement ça. C'est comment on remaille le territoire, un territoire de plus en plus parcellisé, morcelé, archipélisé, comme disent les sociologues, avec un réinvestissement massif de la puissance publique. À l'évidence, nous sommes, d'ailleurs Clavreul le dit, nous sommes entrés dans une période où les Français réclament de la protection, et l'État est encore peut-être une des instances qui peut leur offrir au maximum. Même si les régions demandent également un peu plus de pouvoir, justement. Oui, mais c'est pas incompatible. C'est-à-dire que si vous voulez, l'État qui vient ou qui revient sera un État à la fois interventionniste et décentralisateur et girondin, si vous voulez. Merci beaucoup Alexis Lacombe. Merci beaucoup, évidemment le dernier numéro d'Actualité Juive consacré aux enjeux de l'État d'Israël en 2022 en kiosque et sur abonnement sur le site actualitéjuive au singulier.com. Merci Alexis, à la semaine prochaine. Merci à vous.